Aujourd'hui, le numérique pénètre l'intervention en santé mentale. Au-delà des technologies, il reste une évidence. Les systèmes évoluent, les situations numériques changent, mais l'intervention en santé mentale commence toujours par une rencontre. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, je suis vraiment ravie que tu sois avec moi ici après plusieurs mois d'échanges, de construction. Donc, moi, j'ai envie de t'inviter à te présenter avec tes multiples casquettes, parce qu'en plus, tu as plusieurs casquettes. Oui, donc Vincent Monpetit, je suis ici avant tout parce que je suis patient partenaire. Oui. Et comme patient partenaire, en fait, je mobilise mes savoirs expérientiels Mhm. pour faire valoir l'opinion, l'expérience. Expérience, L'expérience, oui, vraiment. des Ouais. patients qui ont un vécu avec la maladie. Donc ça, c'est mon premier chapeau. Ton premier chapeau. Puis mon deuxième, c'est d'étudiant au doctorat en psychologie à l'UQAM. Félicitations. Merci. C'est quand même quelque chose, hein. Pas tous les patients partenaires font le saut de se retrouver dans un processus de professionnalisation en santé mentale, hein. Exact, oui. Donc déjà, ça raconte beaucoup de choses, l'histoire. Puis, je vais pas mentir à ceux qui nous voient et qui nous écoutent, on est d'accord. Mais on est dans une mini-série qui s'appelle Le Noyau Humain. Et puis, je tiens à dire que ce travail a été fait en co-construction et que tu es la personne qui a pris la décision pour l'ensemble de l'équipe de appeler ça le noyau humain. Mhm. Il y avait plein de formules qui t'avaient plu, hein. Il y avait le cœur humain, Ouais. mais le noyau, puis juste que tu nous rappelles pourquoi le noyau humain, tu préférais le noyau humain? Ah, mon Dieu. Moi, j'adore ces petits trucs comme ça. Aïe, 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 ouais, hein. Je me souviens pas de toute ma réflexion parce qu'il était 23 heures le soir. C'était à ce puis- moment-là. Ouais. C'est souvent comme ça. Mais avec les deux mini-séries, on Ouais. veut essayer de rappeler, tu sais, que l'humain est au centre de tout. Donc, un noyau, c'est comme un fruit. Effectivement, c'est ça. C'est au début de l'histoire. Oui, Et quand le fruit se dérobe, c'est toujours là jusqu'à la fin de l'histoire. oui. Alors, aujourd'hui, ensemble, on va évoquer un point et on a une grande chance. C'est que tu vas nous donner la perspective des personnes qui sont usagères de notre système de santé. Ouais. Et tu as accepté de le faire dans des éléments quand même qui portent à discussion. C'est la santé numérique. Ouais. Et puis, j'aimerais savoir, quel est ton avis, quel est ton positionnement? Parce que très clairement, il y a un virage numérique qui s'est opéré au Québec en 2018 et qui avait, on va dire, des idées vertueuses et positives de dire on va aider nos personnes concernées, on va proposer la santé numérique, Mhm. ça va permettre l'accessibilité aux soins plus rapidement. Ouais. Mais finalement, toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Je trouve qu'effectivement, ça a un bel objectif Oui. de mieux aider les personnes qui en ont besoin parce que le réseau de la santé a de la difficulté à répondre aux demandes. Et toi, tu l'as vécu, Oui. ce retard, ces éléments, cette liste d'attente. Oui. Comment aussi, juste pour revenir là-dessus, comment toi, tu le gères quand on te dit parfait, j'ai pris votre demande, mais il y a 3, 6 mois, 1 an Ouais. d'attente. Comment tu gères cet aspect-là, toi? C'est encore plus déprimant, là. Déjà, j'étais en déprime, puis là, je dois attendre. C'est décourageant. C'est décourageant. Ouais, Ok. vraiment. J'ai la chance d'avoir un entourage qui m'a permis d'aller consulter au privé, qui m'a soutenu Ok. finalement. Qui a soutenu, donc tes proches, ton entourage Ouais, sont venus en fait faire le petit pont, entre guillemets, exact. pour pouvoir le faire. Ok. Ouais. J'ai consulté à la fois au public puis au privé. Oui. Même au privé, tu sais, d'entendre que des fois, il y a des listes d'attente de 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est un enjeu. Pour moi, c'est impensable. Voyons donc, qu'on en soit arrivé à autant d'écart entre Je le comprends. moment où un besoin se manifeste et le moment où c'est répondu. Effectivement, le numérique Oui. peut répondre, mais je pense qu'il faut faire attention. Ok, alors dis-nous, quelles sont tes mises en garde à faire par rapport à ça? Ouais. L'idée est bonne, l'objectif il donne. Exact. Tu y vois une nécessité sociale Oui. et tu mets des mises en garde. C'est quoi ça. tes mises en garde en fait? On met de l'avant, tu sais, par exemple, la prévention Oui. avec les auto-soins. Je trouve que c'est de mettre parfois Mhm.
trop de responsabilité sur les patients, sur les personnes qui vivent avec une situation donnée. On leur dit, ben, commencez par ça, puis on verra, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis si jamais vous avez besoin de plus, ben, vous pourrez... C'est l'étape supérieure, Exact. c'est ça? Ouais. Mais si une personne sent déjà qu'elle a le besoin de rencontrer un intervenant en personne, Oui, mais qu'elle doit passer par l'étape de la prévention, des autosoins, peu de importe comment l'autogestion de de sa souffrance. l'autogestion, Oui, exact. OK. Ben, moi, je trouve que finalement, c'est de perdre un peu son temps, là. Si la personne dit qu'elle sait que c'est ça dont elle a besoin, de Elle rencontrer manifeste le besoin. oui, ben là, à ce moment-là, il faut lui répondre à son besoin, idéalement, le plus rapidement possible. Donc la notion de PQPTM, donc Ouais, justement la notion de soins et d'auto-soins, ça a de sens pour toi qu'à partir du moment où on va offrir de façon alternée, OK, moi, on voit quelqu'un, on voit un humain ouais. et puis, je te propose éventuellement une application mobile, un suivi, un agent conversationnel, mais que derrière, il y ait toujours une surveillance et puis un lien avec un humain. Donc toi, tu combinerais un intervenant virtuel avec un intervenant, réel, en gros? Ben, combiner, oui, mais offrir d'emblée un suivi avec un humain en personne, si c'est ça que la personne demande, il faut répondre à ce besoin-là. Il y a certaines problématiques, des fois, je pense aux troubles anxieux, Oui? que ben, des fois, juste de se livrer, de se dévoiler ouvertement, tu sais, à une personne qu'on connaît pas, un professionnel de la santé que c'est la première fois qu'on rencontre, Mmh. ben, ça peut être confrontant. Mmh. Euh, Certainement. et donc, c'est vrai que le numérique peut se présenter un peu, tu sais, comme une première étape. Mais je pense que là, on voit ça comme d'un bon œil. Tu sais, ah, ben oui, tu sais, comme une première étape, Oui? c'est plus graduel. Mais en même temps, les professionnels de la santé Oui. sont supposés être équipés pour s'adapter Oui, à la personne qui se présente devant eux, c'est vrai, devant elle, tout à fait, c'est merci pour en fonction de confirmation. Ouais. leur personnalité, en fonction de leur bagage, de leur Mmh. historique, en fonction de leurs problématiques actuelles. Donc, si la personne même a un trouble anxieux puis a de la difficulté à se dévoiler, ben, la personne qui est en face, l'intervenant, habituellement, ben, il va s'adapter. Voilà. Mais alors là, tu m'as dit un élément très important. Ouais. Parfois, ça peut être bien aussi, comme première étape, de pas être jugé par la personne et de se livrer à une machine. Ouais. Donc là, je m'en vais sur une deuxième question, si tu es d'accord. Oui. C'est quoi les avantages, les inconvénients d'avoir une relation, de prévention ou curative avec une machine? Mhm. À la différence d'un humain. Il y a des avantages parce que j'ai senti qu'il y avait quand même des avantages à se livrer à une machine. Par exemple, un agent conversationnel du style ChatGPT, Ouais. génératif, pour que il y ait certains avantages de ne pas se sentir stigmatisé, jugé, mais que d'un autre côté, tu nous alertes. Donc, dis-moi un peu, c'est quoi ton avis, la relation interpersonnelle homme-machine? Parce que Mhm. je fais exprès de les opposer, hein, bien sûr. Oui. Comme tu le sais, moi, avec mon doctorat, je m'intéresse à l'alliance thérapeutique. Ouais, Je pourrais en écrire pendant 150 pages. voire une thèse, hein. Une thèse, exactement. Il me semble que c'est ça. Mais là, on a juste quelques minutes. Fait que je vais essayer de... D'être synthétique sans rien louper, c'est ça? Exactement. Parfait. Puis, je suis ici avec ma propre expérience. Mon Tout à expérience, fait. puis mon opinion n'est pas nécessairement celle d'autres personnes qui vivent avec certaines problématiques de santé mentale. En ce qui me concerne, moi, Oui? je n'ai jamais recours à, par exemple, les chats GPT de ce monde, l'intelligence artificielle générative, D'accord, pour adresser mes problématiques de santé mentale. d'accord. C'est un fait, Pour c'est clair. moi, vraiment, là, c'est une limite que je ne me permets pas de De franchir? traverser, de Ouais, franchir, OK. parce que je ne sais pas dans quel monde je m'embarque. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, C'est l'inconnu là c'est un gros inconnu. qui est Puis, anxiogène. Ouais. oui, puis je sens que j'ai aucun contrôle avec la machine avec qui je pourrais dialoguer. Tu penses que tu en aurais comme contrôle avec, un humain? Ouais, hein? Non, c'est vraiment chouette, hein, ce que tu es en train de me dire. Je pense pas que j'aurais...
En fait, là où je pense que j'aurais un contrôle, Oui, c'est de dire à la personne, oui, ben là, en ce moment, moi, je me sens, je sais pas, vexé, d'accord. je me sens pressé, je me sens pas écouté. Euh, et là, si je fais ça avec la machine, Oui, j'entends déjà la machine, tu sais, me répondre, ah, je suis désolé. merci de jouer le jeu de la machine. Oui, c'est ça. Tout à Tu fait sais, ça. c'est très, moi, je trouve que c'est pas authentique. Oui, d'accord. Mais avec une personne, Oui, mais déjà, on se rapproche de quelque chose qui peut oui. être le plus authentique possible parce que on est en contact avec un autre être humain. Et ça, la machine, Mm. l'intelligence artificielle ne peut vraiment pas reproduire la même chose. Puis c'est là où je pense que euh, il y a des dérives possibles. Il y a comme une espèce de paradoxe de l'intimité avec l'intelligence artificielle parce que, C'est très beau comme terme. Tu peux développer là-dessus? Parce que je ouais, pense pas qu'il y ait tout le monde qui a entendu ce terme-là. ouais, Paradoxe de l'intimité. ouais, ben là, ça vient de moi, là, C'est magnifique, hein. mais Moi, c'est comme ça personnellement, je serais que. avec toi en thèse. Je pense que j'aurais presque choisi ce terme pour faire ton doctorat. Je ne veux rien enlever à ton superviseur ou ta Ouais, ouais. superviseure. Mais paradoxe de l'intimité, ça invite à questionner. Dis-moi, qu'est-ce que c'est le paradoxe de l'intimité? Ben, comment moi je le conçois, c'est que la personne utilisatrice Oui, de la machine oui, a une impression qu'il y a une intimité qui se crée tout à fait. avec la machine. La personne va se dévoiler, puis il va y avoir un échange qui va se dérouler. Mais après, si on essaie de pousser la réflexion, puis de voir ben, à quel point est-ce que c'est représentatif de l'expérience humaine, moi, j'ai des gros questionnements puis des gros doutes. Je ne pense pas que la personne qui développe cette intimité-là, cet attachement-là avec la machine, Oui, va nécessairement retrouver l'expérience la plus humaine possible, la plus complètement humaine. Moi, des fois, tu sais, quand on est en rencontre ensemble, par exemple, oui, ben, il y a des silences. Mais un silence, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être un silence empathique. tout à Ça peut fait. être un silence de doute. Oui, Ça peut être un silence de surprise. tout à fait. Avec la machine, le silence, c'est le simple moment pour encoder ce que je lui ai dit, aller chercher dans sa base de données quoi répondre et formuler sa réponse. Tout à fait. Mais le silence peut être porteur de sens Tout dans à fait. l'interaction humaine, ce qu'on ne retrouve pas dans l'interaction avec une machine. Merci, c'est fantastique, hein, parce que je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent saisissent ce que tu es en train de faire, qui est assez remarquable. Tu es capable de passer d'une expérience vers une conceptualisation. Mhm. Et ça, personnellement, j'ai tendance à faire l'inverse, moi. Je conceptualise, puis j'essaie de voir si ça fonctionne, mon maudit modèle théorique. Franchement, je ne sais pas si les gens vont sentir l'émotion qui se dégage sur ce plateau, mais c'est certain que ce que tu viens de nommer, c'est un élément qui pourrait clairement faire l'objet d'un doctorat. Je suis d'accord, oui. Forcément, moi, j'ai une troisième question. Une question en lien avec ce que tu viens de dire. Si je prends exactement tes termes, le silence tel qu'il est dans... Tu as choisi l'agent conversationnel, Oui. mais il pourrait y avoir d'autres aspects, bien évidemment, sur d'autres technologies. Mhm. Une application mobile pour le temps de réponse, un lag dans la réalité virtuelle, Mhm. ça répond pas non plus. Donc il y a un décalage, c'est vu comme quelque chose de négatif. C'est un élément finalement défaillant. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là? Ces défaillances-là, puis tu as pris beaucoup de précautions de réserve. Hein. Tu as dit selon mon expérience, mais c'est pas l'expérience de tout le monde. Oui. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes pour lesquelles ces défaillances-là sont pas forcément, entre guillemets, prioritaires, Mhm. Mhm. parce que finalement, elles préfèrent accepter cette défaillance, Oui. mais avoir quelqu'un qui ne seront aucunement dans le jugement par rapport à ce qu'elles vont dire et elles vont utiliser l'aspect numérique. Oui. Donc, j'aimerais que tu me donnes ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ce que tu viens de dire, c'est suffisamment important pour savoir, avons-nous la nécessité de faire ce type de balado, par exemple?
Parce que c'est essentiel de faire de la littératie numérique, Mhm. exactement comme tu viens de le faire présentement, Oui. pour dire, puis je vais utiliser un anglicisme, mais insight, je l'avais pas vu comme ça. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ces défaillances, elles sont plus ou moins acceptées, puis c'est correct? Ces défaillances, on doit les nommer pour avertir la population? Ou la population est suffisamment avertie parce que c'est sa liberté individuelle et puis elle doit le gérer, ça lui appartient? Comment, comment tu vois les choses par rapport à ça? Je sais que ma question est assez compliquée, mais tu m'as tellement donné de stock que j'ai envie d'aller en profondeur. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant ta question parce que, tu sais, je suis qui, moi, pour dire que tout le monde devrait penser comme moi, penser comme nous. C'est vrai. Mets-moi dedans, hein, à fond, je suis avec toi. Mais en même temps, de proposer des réflexions puis des éléments de réponse à ma perspective sur, euh, sur la place que le numérique prend en santé mentale, je pense que ça peut faire réfléchir certaines personnes qui ont probablement pas nécessairement déjà pensé Tout à fait, à des éléments que je viens de proposer. tout à fait. Que des fois, tu sais, je pense qu'on prend un peu pour acquis, tu sais, que en fait, on ne prend pas nécessairement le temps de définir c'est quoi une relation authentique, par exemple, une Mhm. relation humaine, ou tu sais, qu'est-ce qu'on va rechercher dans une relation humaine. Tout à fait. On prend pas nécessairement ce temps-là pour y réfléchir. En parallèle, on se garoche, on se jette des fois rapidement sur l'utilisation, le recours au numérique. La réponse Oui, qui est tellement précieuse, comme tu disais tout à l'heure, oui, besoin, réponse c'est attendue. ça. Je fais la réponse. On peut avoir une réponse autre à notre besoin, Tout à mais fait, une réponse. tout à fait. Notre balado Oui, permet ça, permet de réfléchir et d'amener les personnes qui vont écouter le balado à réfléchir avec nous, tu sais. OK, mais on se fait présenter des fois plusieurs opportunités avec le numérique, mais est-ce qu'on veut vraiment aller de l'avant avec ce numérique-là? Je pense qu'il faut des fois prendre un pas de recul avant de se plonger dans le recours au numérique. je te propose de faire notre petit Bien gif, certain. notre petit moment. Alors, à toi et moi, j'ai envie de nous souhaiter une santé, Santé. mais Mais oui, numérique. numérique, bien sûr.